بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Louange à Allah l'exalté, le tout-puissant, le tout-miséricordieux, Seigneur de l'univers. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons, et sur tous ceux qui feront leur chemin jusqu'au jour de la rétribution. Alhamdulillah. Chers frères, chères sœurs en islam, une fois encore nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous entoure par sa grâce, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous accorde une bonne fin. Alhamdulillah. Votre frère Mohamed Alassane Touré. Le téléphone c'est le 76 11 14 73. Allah l'exalté nous dit ceci dans le Saint-Coran: Ba'ouz billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Il nous dit encore quelque part: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gloire à Allah l'exalté. Nous devons donc le craindre. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, nous a menés sur cette terre-là pour un but bien déterminé. Il nous dit, la présence des hommes et des djinns sur cette terre-là, c'est pour l'adorer. Donc faisons énormément attention. Nous devons être reconnaissants envers Allah. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a entourés de beaucoup de bienfaits, il nous demande de l'adorer, donc on doit l'adorer. Et pour adorer Allah, pour qu'on puisse bien bénéficier de ces récompenses divines, il nous a envoyé un modèle. Son envoyé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de le suivre, il faut l'imiter. Donc, tous les actes d'adoration qu'on doit faire, alors nous devons se conformer à la voie que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a montrée. Les gens sont libres. Allah nous a donné une liberté totale. Ceux qui veulent qu'il répondent à l'appel d'Allah, ceux qui veulent également qu'il fasse ce qu'ils veulent. Chacun de nous sera récompensé en fonction de ses œuvres. En tout cas, le paradis, Allah l'a créé. L'enfer également a été créé. Et Allah nous informe que les deux seront remplis par les hommes. Donc faisons énormément attention. Faisons énormément attention. Ici, dans notre pays, le Mali, depuis très longtemps, depuis des décennies, donc le Mali est connu comme un pays musulman. À travers les empires, quand on prend le cas de Kankou Moussa, dans le monde entier, en Arabie Saoudite, il y a même aujourd'hui des traces qu'il a laissées. Il a été avec des tonnes d'or. Et durant tout son trajet, les pays à traverser, ils ont su effectivement que c'est un musulman. Il laisse des traces, il laisse de l'or, même en Arabie Saoudite. Voyez-vous? Donc le Mali est un pays musulman, à 98 mais 95% musulman. Oui, si vous voulez la tolérance, c'est au Mali, c'est du côté des musulmans. Mais on doit faire énormément attention. Dans ces derniers temps comme actualité, alors il y a donc des groupes de gens qui se permettent alors de dire tout ce qu'ils veulent, de mal parler de notre Seigneur Allah, de mal parler de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de mal parler également de la religion musulmane et du Saint-Coran. Ça, on doit faire énormément attention. Il y a certains qui profitent, qui cherchent des voies et moyens, peut-être même à partir de l'extérieur, pour déstabiliser notre pays. Parce qu'ils ont passé par tous les moyens possibles, alors pour déstabiliser le pays. Ils n'ont pas pu. Maintenant, il faut passer par la religion. Donc, des gens sont organisés, des gens de mal-intentions sont là. Alors, les Kamites, pour dire tout ce qu'ils veulent sur les réseaux sur le Mali. Et là, ça révolte. Parce que quand ces gens se lèvent pour dire que pour injurer Allah, pour insulter Allah, n'est-ce pas, pour insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
pour donc mal parler donc, sur le Saint-Coran, c'est une façon de faire révolter donc, les musulmans. Donc on doit faire attention. Un musulman, quand cela ne te dérange pas, dis-toi que tu n'as pas la foi. Tout musulman, alors lorsqu'on insulte le Coran, lorsqu'on insulte ton prophète, lorsqu'on insulte donc Allah, tu dois être très mécontent et tu dois réagir en fonction de ton pouvoir, en fonction de tes moyens, en fonction de ta connaissance. Et c'est ce que nous allons vivre aujourd'hui. Vendredi 17 mai 2024, Inch'Allah, tous les musulmans de Bamako et environnants sont conviés, sont donc invités à se rendre à la grande mosquée donc, de Bamako après la prière donc, de vendredi. Après la prière de vendredi, tous les musulmans, les hommes, les femmes, les jeunes, tous les musulmans sont invités à se rendre. C'est pas pour faire une violence, pas pour insulter des gens. Non, les musulmans, l'islam c'est la paix. C'est pour montrer donc au monde entier, c'est pour montrer donc à notre pays, à nos autorités que nous ne sommes pas contents. Nous musulmans, nous ne sommes pas contents de ce qui s'est passé, de ce qui se passe sur les réseaux. Et il n'y a aucune réaction. On n'arrête pas ces gens-là. On doit les demander donc de se taire, de ne pas insulter. C'est une façon, une provocation. C'est tout ce que nous demandons. Hein? De tout le temps, au Mali, il n'y a aucun problème entre musulmans et non-musulmans. Non. Vous allez trouver que même un musulman, à côté de sa maison, il y a un non-musulman. Il peut être un chrétien, un juif, ou bien un libre penseur, mais il n'y a aucun problème. Et les gens se fréquentent même. Un musulman peut se rendre donc dans une famille voisine dont l'intéressé n'est pas un musulman. Les enfants sont ensemble. Donc, il y a même des cadeaux des fois de temps en temps. On n'a aucun problème. Donc s'il y a ce cas-là, c'est des trucs organisés et les autorités doivent prendre des dispositions pour arrêter cela, pour ne pas nous amener sur une piste grave. On ne le souhaite pas du tout. Donc aujourd'hui, vendredi, n'est-ce pas, après la prière donc de vendredi, alors vendredi 17 mai, Inch'Allah, 2024, après la prière de vendredi, tous les musulmans sont donc invités à la grande mosquée, alors pour manifester notre mécontentement de tout ce qui se passe à travers les camités. Des camités, c'est des mécréants, c'est des infidèles, c'est des gens qui n'ont aucun sérieux et qui cherchent à déstabiliser notre pays en passant par la religion. Donc nous devons faire énormément attention. Donc tous les musulmans, donc ça veut dire que, alors donc, quelle que soit la fonction que tu as, quel soit le truc que tu as, tu es musulman. Tu dois donc montrer, n'est-ce pas, à travers ta foi, que ce que les comités sont en train de faire ne sont pas contents. Donc Allah nous guide, qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous accorde une bonne fin et qu'Allah préserve notre pays, Inch'Allah. Il nous accorde une bonne fin, qu'il fasse de nous des bons musulmans. Ya Hayyu Ya Qayyum. Nous profitons pour encourager donc nos leaders, les imams, comme Imam Houdou Kone, comme Imam Mohamed Traoré, Madou Kone, Seydou Diongo, ils sont nombreux, Abdoulaye Koïta, ils sont nombreux, les imams qui sont dans la voie, qui sont sur la voie du Coran, qui sont donc sur la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de ces imams-là. Pas des imams hypocrites, les imams qui sont avec le Coran, qui sont avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous les encourageons et nous leur dirons donc vraiment, alors luttons pour l'épanouissement de l'islam. Voilà, l'islam c'est la paix, l'islam c'est la tranquillité et qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous guide. Votre frère Mohamed Alassane Touré, le numéro 76 11 14 73, qu'Allah nous guide tous et rendez-vous donc après la prière de vendredi, aujourd'hui à la grande mosquée de Bamako, Inch'Allah. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous assiste. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.